David, dans un premier temps, re-bienvenue dans Rendez-vous Chasse-Pêche pour une nouvelle saison avec l'Association touristique de la Naudière. Merci. Écoute, David, dans les dernières semaines, on le sait, ça a brassé beaucoup. La Naudière, vous êtes une région propice en période hivernale pour la motoneige. Et là, on vient d'avoir une bonne nouvelle pour tout le monde à travers la province. Les sentiers sont ouverts. L'UPA a levé le blocus, c'est ça. Donc maintenant, tout est accessible partout. Dans la Naudière, c'est 2800 km. Là-dessus, il y en a environ la moitié qui sont sur les terres agricoles. Fait que c'est donc plus facile pour les gens du Sud d'avoir accès au Nord en partant de Repentigny, Terrebonne, en montant. Là, maintenant, tout ça est accessible. Mais même si le blocus était resté, était demeuré, ce qu'on ne souhaitait pas personne, soit dit en passant, là, la Naudière était quand même capable de recevoir les gens pour faire de nombreux kilomètres sans repasser par le même endroit. Là. Exact. Quand on monte un petit peu vers le nord dans la Naudière, on atteint très rapidement la zone des montagnes. Là. Fait qu'on monte sur le bouclier canadien, si tu veux. Là. Donc, c'est beaucoup des terres publiques, des grands territoires de pourvoirie, tout ça. Fait que tu as accès à des sentiers en forêt, en montagne. Donc, c'est environ 1500 km qui sont accessibles, là, peu importe qu'il y ait eu un blocus ou non. Et puis, ces territoires-là donnent accès également aux régions environnantes. Fait qu'au total, quand tu viens dans la Naudière, dans un des lieux d'hébergement, tout ça, tu as accès pratiquement à 4000 km et plus de sentiers de motoneige. Fait que c'est une belle destination pour ça. Un fait à noter dans la Naudière, c'est que c'est difficile de dire « je repasse 2 fois par le même endroit ». On est vraiment capable ici dans la région de faire des circuits. Donc, de dire on part d'un point et d'aller dans différents relais, de revenir coucher à notre point de départ sans être obligé de revenir sur nos pas par endroit. C'est une des caractéristiques du réseau de la Naudière, c'est qu'il est fait, on dit en marguerite, si tu veux, mais en boucle. Fait qu'il y a une dizaine de boucles différentes. Fait que quelqu'un qui vient, qui passe quelques jours, va se stationner à un endroit, puis il peut revenir le soir, mais le lendemain, il peut faire une nouvelle boucle, et ainsi de suite pendant quelques jours, puis toujours voir des nouveaux panoramas, des nouveaux sentiers, là, que ce soit environ, en moyenne, 200 km par jour. Là. Et vous êtes aussi une des régions qui ouvre le plus de bonheur au niveau de la motoneige parce que vous recevez énormément de neige tôt en saison. L'altitude, dans le village de Saint-Zénon, Saint-Michel, c'est des villages qui sont très élevés en altitude, ce qui fait qu'on a une excellente qualité d'enneigement. Là. Quand il pleut, il fait pas maussade un peu au sud, là, Montréal, tout ça. Il faut s'attendre, quand on arrive dans les montagnes de la Naudière, déjà il neige. Fait que novembre, décembre, là, déjà on a une bonne qualité d'enneigement habituellement, ce qui fait que les sentiers de motoneige ouvrent quand même relativement tôt. Là. Dans la région, les gens peuvent s'attendre à retrouver quoi? Je présume qu'au niveau hébergement et restauration, il y a de nombreux endroits où on peut loger et manger ici. Les services sont très développés dans la Naudière. C'est une région qui, historiquement, s'est développée beaucoup grâce à la motoneige, évidemment. Fait qu'on a de nombreux pourvoyeurs qui sont ouverts pendant tout l'hiver. On a environ une dizaine de pourvoyeurs qui sont ouverts. Mais on a aussi des auberges de qualité là, qui sont accessibles à l'année, pas uniquement en pourvoirie. Des restaurants, des stations de service, beaucoup d'endroits pour stationner quand on arrive avec la voiture, la remorque, tout ça. Fait que les services sont là, sont au rendez-vous. Fait qu'il faut venir voir dans la région la qualité de nos sentiers et nos services. Et vous avez aussi un beau réseau de clubs qui s'occupent de garder vraiment l'ensemble du territoire, l'ensemble des pistes avec une qualité qu'on ne retrouve pas partout au Québec. Là. On a une dizaine de clubs de motoneige dans la région de la Naudière. Il y en a plusieurs, il y en a quelques-uns qui couvrent le nord, d'autres le sud. Fait qu'on est reconnu pour avoir une bonne qualité de déneigement puis d'entretien des sentiers. D'ailleurs, en temps réel, on peut voir la qualité des sentiers sur le site motoneige.ca. Bien, David, de toute façon, on va avoir la chance de revenir faire un tour dans la région, faire de la motoneige. On va aussi avoir la chance de se revoir dans les semaines à venir parce que la Naudière, c'est la motoneige l'hiver, mais il y a aussi des gens qui font de la pêche sur la glace. Il y a des gens qui font simplement de l'hébergement ou des activités connexes. Et en période estivale, bien, il y a beaucoup de pêche à faire dans la région, donc on va se revoir dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci à toi.